Je reviens avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Je vous avais déjà fait la première vidéo ASMR pour parler de la présentation de ma chaîne, de cette nouvelle catégorie sur ma chaîne. Et je voulais revenir avec vous sur une catégorie chuchotée d'ASMR pour mieux vous endormir, mais tout en parlant d'un sujet qu'il me semble à moi important. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de l'une de mes vidéos, je vous avais parlé d'une de mes relations amoureuses qui s'était notamment très mal passée. Et je voulais revenir avec vous aujourd'hui sur ce sujet, comme je vous avais promis, pour vous faire un petit update de ma vie sentimentale, de comment je l'ai vécue et des leçons que j'ai pu avoir en si peu de temps. Mais je pense avoir tout de même acquis une certaine expérience qui pourrait vous apporter quelque chose peut-être. Je vais aujourd'hui vous parler de mes leçons d'amour. C'est vrai que on parle beaucoup et souvent dans l'espoir de mieux comprendre cette mystérieuse aventure. Je vais vous livrer aujourd'hui mes leçons d'amour que la vie a pu me donner. Dans l'amour, il y a ces jeux de pouvoir, ces chimères et ces égarements. L'amour, c'est mes plus belles et mes plus douloureuses leçons de vie. Ce sont mes relations amoureuses qui me les ont données. Dans d'autres domaines de ma vie, je me fie assez bien à mes intuitions. Mais dès que l'amour entre en jeu, la passion et le désir brouillent ma vision. Et je peux voir tout soit avec des lunettes roses, soit avec un prisme d'angoisse. Je ne sais pas vraiment pour quelles raisons personnelles je peux avoir, c'est vrai déjà à mon âge, quelques petits problèmes avec l'amour. Soit une tendance à trop s'attacher, soit une tendance à s'attacher à tout, mais concrètement à m'investir dans pas grand chose niveau amour. Alors, ma nature romantique me chante un petit air sentimental et endort ma conscience. Elle me murmure à chaque fois que je rencontrais un nouveau garçon ou une nouvelle fille, celui-ci ou celle-ci est fait pour toi. Je suis tombée dans tous les pièges. J'ai cherché l'amour là où il ne l'était pas. Je me suis montée sous un jour flatteur, sans oser être moi-même. J'ai voulu sauver l'autre. J'ai eu ce besoin qu'il m'apprécie pour me sentir bien. Je me suis construit une carapace et je me suis percée d'illusions. J'ai été déçue beaucoup de fois, mais toujours par la même personne. Mais aujourd'hui, je pense que je peux le dire, je regrette rien. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Ça n'a pas été facile de subir l'échec amoureux. Et je voudrais vous dire aujourd'hui personnellement ce qui me semble important de savoir quand on subit un échec amoureux, quand une personne qu'on aime nous déçoit, ou quand pire, on peut se décevoir soi-même. Je suis sortie avec un garçon en étant jeune au lycée, un garçon dont je suis tombée follement amoureuse, mais dont je ne respectais pas forcément les fondamentaux de l'amour. Il y avait sûrement un manque de communication, un manque de désir commun, ou tout simplement une jeunesse un petit peu trop présente. Ce qui a fait qu'on a fini par se séparer et que j'ai très très mal vécu la rupture. Je pense, sans vouloir me rabaisser, en avoir encore les séquelles aujourd'hui et dans les autres relations amoureuses que j'ai eues. Je voulais vous parler de ça pour vous dire plusieurs choses à ce sujet. Déjà, il faut accepter d'avoir été celle que l'on est, celle que l'on a été et celle que l'on est aujourd'hui. Parce que c'est vrai, il y a des actions que j'ai pu faire
que je regrette et je m'en voulais encore énormément d'avoir fait ça. Et un jour, une personne m'a dit: tu n'as pas à t'en vouloir de ce que tu as fait quand tu étais jeune. Tu n'es plus la même personne aujourd'hui. Il faut accepter ce qui a été, comprendre pourquoi ça a été et accepter le fait que maintenant tu n'aurais pas fait pareil, mais que c'est pas grave. Quand on se sépare de quelqu'un, on a souvent tendance à se dire que c'est de la faute de l'autre, que l'on n'y est pour rien et que nous, on avait tout à donner. C'est peut-être vrai, c'est peut-être la faute de l'autre si jamais vous n'êtes plus ensemble. Mais dans un couple, vous êtes deux. Et je suis pas sûre que se concentrer seulement sur les fautes de l'autre va vous faire grandir. Je ne dis pas que si vous aviez été deux comme vous vous serez séparés, car je doute pas que s'il était aussi amoureux que vous êtes amoureuse ou amoureux, l'histoire durerait encore. Mais les choses sont telles qu'elles sont. S'il n'est plus avec vous, au lieu de vous dire pourquoi ce salaud est plus avec moi, dites-vous ce que vous pourriez faire pour améliorer vos futures relations et pour vous améliorer surtout votre relation à vous-même. Parce qu'une rupture peut apporter, c'est vrai, beaucoup de manque de confiance. Elle peut vous détruire psychologiquement et une rupture fait mal physiquement, mentalement. Quand on est jeune et que c'est la première fois, ça peut paraître insurmontable. Avec le temps, moi je vous le dis, vous aimerez à nouveau, vous vous en sortirez et tout se passera, car le temps efface tout. Donc pour dire, il faut accepter ce que vous avez fait. Il ne faut pas avoir honte de vous, parce que parfois par amour, on peut faire des choses que l'on regrette. On peut manquer de fierté et une fois que les choses sont passées, se demander pourquoi on a réagi comme ça. La situation est telle qu'aujourd'hui il n'est plus avec vous. Il va falloir apprendre à vous relever. Ça va prendre énormément de temps. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ça peut être très rapide, j'espère, mais ça peut prendre du temps. Et il ne faut pas avoir honte et avoir peur de tout le temps que ça prend, même si ça empiète sur vos futures relations. Il faut apprendre à vous aimer vous. Il faut apprendre à guérir. Il faut comprendre, apprendre à vivre seul ou à vivre avec une autre personne. Il faut attendre à dire au revoir à tous les espoirs qu'on avait fondés dans cette relation. Les ruptures, c'est comme un deuil. Ça fait aussi mal. Ça déchire. Ça détruit parfois. Mais sachez que vous êtes plus fort que ça. Que l'on passe tous par là. Et que même si c'est terrible, même si on a l'impression qu'on ne s'en remettra jamais, je vous le dis, on s'en remet, même si on garde des cicatrices. Donc le premier des conseils, c'est quand vous êtes à vif, d'accepter la douleur, allez en parler, et surtout dites-vous seulement, raccrochez-vous à l'espoir et à l'idée que ça passera, qu'un jour vous allez sourire à nouveau, qu'un jour vous allez aimer à nouveau, et qu'un jour vous pourrez même parler de cet amour en vidéo par exemple. Il ne faut pas culpabiliser d'être triste, il ne faut pas culpabiliser de pleurer, mais il faut aussi prendre le temps et apprendre de ceux qui sont passés par là. Donc je vous le dis, il faut vous relever. Si c'était pas la bonne personne, même si ça fait mal à en mourir dans le cœur et dans le ventre, relevez-vous. Relevez-vous. Car on n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Peu importe les croyances, vous en avez une là à l'heure actuelle et il ne faudrait pas la gâcher pour quelqu'un. Avez-vous vraiment envie de gâcher 3 années de votre existence pour être triste pour une personne qui n'en valait pas la peine car elle ne vous aimait pas autant que vous l'aimiez? Il y a sur cette terre des personnes, des milliers de personnes faites pour vous. Il faut juste tomber dessus et construire quelque chose de beau avec elle. Si ça n'a pas marché avec celle-ci, ça marchera avec une autre. Acceptez votre chagrin, mais aussi acceptez d'évoluer. Ne perdez pas trop de temps de votre existence pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Un jour vous verrez, vous aimerez tout autant quelqu'un d'autre. C'est ça l'amour. Je voulais vous donner quelques conseils. Faire une vidéo pas trop longue. L'amour est un sujet qui me passionne et qui m'effraie à la fois. Je voulais savoir si ce genre de vidéo avec des conseils ou plutôt
Si vous voulez que je raconte mes propres expériences, que j'en retire seulement les conseils et les leçons que j'ai apprises, ou si vous voulez que je développe plus dans mes propres expériences personnelles et ce que j'ai pu vivre comme des story time. Je voulais juste faire cette petite vidéo introductive pour savoir si le chuchoter vous plaisait, si traiter de sujets comme ça peut vous convenir. Je n'hésiterai pas à refaire de nouvelles vidéos sur mon histoire d'amour, savoir comment je m'en suis relevée, savoir ce qui s'est passé, et aussi savoir si vous voulez des conseils pour vous en sortir, des conseils concrets pour avancer quand ça va mal, quand on croit que tout est fini, ou des conseils sur d'autres sujets. Les relations humaines, les relations amoureuses sont des sujets qui me plaisent particulièrement. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour une prochaine vidéo. Bonne nuit à tous, bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo ASMR ou une vidéo conventionnelle sur ma chaîne. Bye.